Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit avec mon Dixit Quest 2. Si vous ne savez pas ce qu'est le Dixit, je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui sera dans le petit, où j'explique en début de vidéo. Je le fais une fois sur deux. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et j'espère que le tirage énergétique d'hier vous a peut-être mis du baume au cœur, parce qu'il était quand même assez positif. Et même si on a encore des choses à travailler, bon, on en aura tout le temps, sinon mes vidéos n'ont plus d'utilité. Mais bon, ça va, l'univers me donne du travail. Et donc vous donne du travail. Même si on préférait ne pas avoir trop de travail à faire. Oui, je sais, mais heureusement, on n'a pas à faire ce travail-là tout le temps. Alors, non, il y en avait deux. Bon, j'espère qu'il va continuer à faire beau. Ça a sauté. J'espère qu'il va continuer à faire beau parce que franchement, c'est très agréable. Donc, en ce dimanche, la carte du Dixit, je vais la découvrir en même temps que vous. Et c'est... Ah ouais, donc je vous la montre plus, elle est là. Donc pour moi, là, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que l'on voit. Pour moi, c'est vraiment, pour le coup, une notion énergétique. Qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on ressent. Et encore, avec le normand, on avait la carte du nuage qui recouvrait la croix et qui était recouvert lui-même par le bouquet. C'est vraiment, est-ce qu'on n'a pas envie de voir les nuages comme des petites brindilles, en fait, comme ce qu'ils sont, en fait, des choses pas très graves, même si ça nous plombe un peu, c'est pas très grave. Et du coup, essayons de nous concentrer sur la petite musique qui se cache derrière le nuage et qui nous berce un petit peu ou qui nous donne de l'entrain. Et moi, c'est plutôt ça. Restons joyeux, en fait. C'est pas parce qu'il y a un petit nuage et que tout de suite c'est grave, en fait. Non, c'est pas grave. Et derrière, vous voyez, c'est la musique, c'est des choses positives. Après, avec la terre en dessous, je me demande s'il va pas y avoir un changement de rythme au niveau énergétique. Je me demande si on va pas tous être embarqués dans une sorte d'énergie rythmée par, oui, par des choses qu'on ne comprend pas vraiment, en fait. C'est vraiment ça. Je me demande si il n'y a pas quelque chose qui va énergétiquement, d'une manière positive, parce qu'avec les anges, je dis, enfin, d'une manière positive, non, ça peut être d'une manière négative. D'ailleurs, ouais. Ça peut être d'une manière négative, mais toujours pour réveiller quelque chose. Pour réveiller peut-être des consciences. Parce qu'avec la planète, ça a une notion très généraliste. Et du coup, peut-être pour réveiller certaines consciences, pour prendre conscience des choses, pour voir les choses un petit peu, peut-être d'un autre angle, mais surtout, je pense que tout ça sera téléguidé. Je le ressens depuis un certain temps. J'ai pas vraiment de capacité à voir les événements nationaux ou internationaux qui vont se dérouler. Mais je ressens fortement quand même qu'il y a en ce moment le besoin de voir le monde différemment. Je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais j'ai l'impression que notre système, entre guillemets, doit se remettre en question et doit être vu différemment. Le système qui consiste à profiter, à utiliser, à dépenser toutes les ressources de notre planète en se disant que ce n'est pas grave et qu'elles se renouvelleront pour les générations futures. J'ai l'impression que là, en fait, on va nous inviter quand même, et je le ressens comme ça. Plus ou moins dans la violence, plus ou moins dans des choses... Ça se passera pas forcément en douceur, mais parce que je pense qu'on a passé le cap on a eu l'opportunité de faire ces choses-là en douceur et on ne les a pas prises, on ne les a pas saisies. Et je dois vous avouer, je n'ai pas peur, hein, je ne suis pas en train de vous faire peur, hein. Je n'ai pas peur, donc n'ayez pas peur. Mais je crois qu'il y a des choses qui vont se dérouler, qui vont nous obliger individuellement à voir le monde d'une manière différente et à être dans l'humain et à ne plus être dans la dématérialisation des choses, à revenir à une matérialité en fait, à revenir à quelque chose de plus concret et à ne plus
pervertir les énergies telles que les énergies d'argent, les énergies de travail. Non, je crois qu'il y a un moment donné où l'univers va nous forcer individuellement à bouger, en fait. Et que de manière individuelle, comme on aura bougé à notre rythme, hein, eh bien, on fera peut-être bouger les choses d'une manière un peu plus concrète et un peu plus globale. Je pense que ça commence, en fait. Je pense que là, on a atteint, ou on va atteindre de manière irrémédiable le point de non-retour, le point de prise de conscience, en fait, individuelle qui mènera à une prise de conscience collective. Et ouais, pour moi, alors je ne vous dis pas que toute la planète va subir ça en même temps, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui va... Et je le ressens comme ça en ce moment, j'ai l'impression que les choses sont arrivées à un point où on ne pourra plus faire marche arrière et où on ne pourra plus se dire non, on va attendre un peu. Je crois que il y a beaucoup trop de cacophonie, il y a beaucoup trop de colère, il y a beaucoup trop de lourdeur et que l'humain, en fait, énerve l'humain au plus haut point, j'ai envie de dire, mais en fait, l'humain n'arrive plus à se comprendre. Il se parle, hein, il s'entend, mais il ne se comprend pas. Et je pense qu'il est temps d'apprendre à parler la langue de l'autre et pour se faire comprendre, pas pour lui donner raison, mais pour se faire comprendre et pour lui faire entendre ce que l'on pense, pour avoir une voix, en fait, pour avoir une voix. Et ouais. Et je parle de ça, c'est pas forcément politique ou quoi que ce soit, hein. C'est surtout pour essayer, en fait, de faire en sorte... Pour moi, vraiment, cette carte-là, je sais pas, ça réveille en moi ce qu'on m'envoie depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'uniformaliser les choses, il ne s'agit pas de faire de l'être humain quelqu'un de végétalien, quelqu'un qui pense la même chose que son voisin, etc. Non, chacun aura son individualité, mais il s'agit de ne pas oublier que nous sommes tous des êtres humains. Quelle que soit notre place sur la planète, nous sommes tous des êtres humains, et que les frontières, ou que les idées, ou que les gouvernements ne sont que des choses que nous-mêmes avons mis en place, mais qu'au niveau énergétique et au niveau de l'univers, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de prise en fait. Ce n'est rien. Et que tant qu'on mettra les choses ou les énergies perverties par certains, parce que une énergie, on peut toujours la purifier, hein. Moi, par exemple, je n'ai aucun souci avec l'énergie de l'argent. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas parce que j'ai pas de souci, justement, c'est parce que je n'ai pas de souci que je ne la mets pas au centre de ma vie, en fait. Et je vibre argent, l'argent rentre et tout va très bien. Et ce n'est pas quelque chose qui... Je ne vibre pas ça. Je ne fais pas les choses pour ça, en fait. Et tant qu'on n'aura pas pigé ça, et tant qu'on n'aura pas compris ça, et que l'argent, ou que la politique, ou que... Enfin, il y a tellement d'énergie pervertie que, voilà. Tant qu'on fera les choses par calcul et non par plaisir de les faire, par envie, par amour de ce qu'on fait, eh ben en fait on est dans le faux. Et le monde entier tourne dans le vide en fait. Ça tourne dans le vide et forcément qu'à un moment donné, quand les choses tournent dans le vide, ça craque. Moi ça me fait penser à ça et du coup, pour moi c'est la petite musique du changement. Ce n'est peut-être que mon ressenti. Donc donnez-moi votre ressenti en commentaire et il n'y a pas de souci. C'est un dixit, c'est un travail d'intuition. Ça réveille en moi des émotions, ça réveille en moi des choses que je ressens et que je vous ai livrées. Ce n'est pas tous les jours que je vous livre les choses que je ressens, les choses qu'on m'envoie. Parce que généralement, ces choses-là, je vais les garder pour moi parce que je ne suis jamais sûre de savoir si c'est mon mental ou si c'est moi. Mais là, c'est beaucoup trop présent depuis ces derniers temps pour que ce ne soit que mon mental. Bon, surtout que moi, je ne suis plus du tout accès politique, et enfin ça me passe à 15 000 au-dessus. C'est ok choral hein, en politique, donc moi les westerns j'aime pas ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aime, mais cette carte me fait vraiment penser à ça, me fait vraiment penser à ce que je ressens, et du coup je me dis, et j'ai des signes quand même, j'ai des signes des gens autour de moi qui pensaient certaines choses jusqu'à présent, qui étaient très ancrées dans leur certitude et qui commencent à évoluer et qui commencent à... Alors, je ne dis pas à aller vers mon ressenti ou vers ce que je pense, hein, vers mes idées, non, mais plutôt vers quelque chose... En tout cas, ils ne sont plus figés. Ils ne sont plus figés. Et ça,
c'est quelque chose de... Voilà, ils ne sont plus ni dans la colère, ni dans la rancune, ni dans... Et je me dis, les choses commencent à bouger énergétiquement et je pense qu'il y a quand même cette petite musique de fond qui va nous faire avancer. Ce n'est que mon idée. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Et puis, bah, du coup, on se dit demain pour la question du lundi. Salut!